Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et comme je disais dans le temps de prière, alors qu'on a prié ensemble, on démarre une nouvelle série sur 8 semaines sur notre identité en Dieu. Et ce sujet de l'identité et de qui nous sommes, je pense, est l'un des sujets les plus importants, parce qu'elle change radicalement notre conception de qui nous sommes, de qui sont les autres, et même qui est Dieu. Bien savoir ce que Dieu dit sur nous, ce qu'il dit sur nos vies, a une incidence énorme sur tout ce qu'on fait dans la vie, comment on se comporte, etc. Et donc, c'est avec beaucoup de joie et un peu en tremblant aussi qu'on part dans 8 semaines sur ce sujet, en cherchant la face de Dieu qui nous révèle des choses sur nous, et en faisant confiance aussi à ce que Dieu fasse un travail profond en chacun d'entre nous. On a des mots, on a la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui œuvre dans nos cœurs, qui fait le travail de transformation. Donc j'aimerais nous inviter, même alors qu'on va juste lire les textes de la Bible au début, demandons, soyons ouverts à ce que l'Esprit de Dieu vienne toucher nos cœurs, nous transformer, nous révéler sa parole. Ok ? Et donc aujourd'hui, on démarre ce simple, pas si simple sujet d'être créé à l'image de Dieu. Au début de la Bible, on commence dès les premières pages pour comprendre les intentions de Dieu, comment lui, il a conçu, comment lui, il voit l'humanité. Et on va lire quelques textes un peu longs, donc j'aimerais vous inviter à soit suivre sur le projecteur, soit de sortir vos Bibles sur vos téléphones si vous souhaitez. Je vais lire dans la traduction second 21. Et on va lire Genèse 1 et puis une partie de Genèse 2, ok ? C'est un peu petit, donc peut-être sur le téléphone c'est mieux, comme vous voulez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Et Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait les lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Puis Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Et Dieu crée les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon.
Et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la poussière produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec des pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et puis on va juste lire 2-3 lignes en Genèse 2. Au verset 7, c'est écrit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est. Il y mit l'homme qu'il avait façonné. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et au verset 15, c'est écrit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Le 1er avril 2026, il y a quelques semaines, à 18h24, à l'heure locale, la Floride, le vaisseau spatial Artemis 2, que vous avez sûrement vu dans les infos récemment, a décollé de la base spatiale Kennedy en Floride. Quelques minutes plus tard, la fusée quitta l'atmosphère terrestre avec ses 4 astronautes et le 6 avril, lundi 6 avril, donc lundi dernier, les 4 astronautes sont devenus les humains et ont voyagé le plus loin de la Terre. Le record qui a été fixé jusqu'à là, c'était 400 171 km, détenu par l'équipage d'Apollo 13 en 1970. Et voilà lundi dernier, des hommes qui sont allés jusqu'à 405 588 km de la Terre. Pour donner un ordre de grandeur, le voyage moyen pour aller au travail d'un Parisien, c'est à peu près 11,7 km apparemment, ou en tout cas c'était il y a quelques années. Si on va au travail 5 jours par semaine pendant 40 ans, 47 semaines par an, ça fait à peu près 100 000 km. Donc voilà, c'est beaucoup, mais c'est 40 ans aussi. Et là, en l'espace de quelques jours, 400 171 km. Vous avez peut-être fait l'expérience d'être en haut d'une montagne à un moment dans votre vie, de voir l'étendue de la Terre, mais la vue de ces 4 astronautes devait être complètement autre, à 400 000 km. Et le pilote Victor Glover, qui s'est exprimé depuis la fusée, a donné un discours improvisé le jour de Pâques, totalement surprenant, que je vais vous lire, parce que je trouve intéressant. Voici son discours improvisé. Et tu sais, quand je lis la Bible, là je regarde toutes les choses extraordinaires qui ont été faites pour nous, puis pause. Vous nous parlez parce que nous sommes dans un vaisseau spatial très loin de la Terre, mais vous êtes sur un vaisseau spatial appelé la Terre, qui a été créé pour nous offrir un lieu de vie dans l'univers, dans le cosmos.
Je pense que la distance qui nous sépare de vous vous fait penser que ce que nous faisons est spécial, mais nous sommes à la même distance de vous. Et j'essaie de vous dire, et faites-moi confiance, vous êtes spéciaux au milieu de tout ce vide. Tout cela, c'est essentiellement du néant, cette chose que nous appelons l'univers. Et vous avez cette oasis, ce lieu magnifique où nous avons la chance d'exister ensemble. Voyager à 400 000 kilomètres de la Terre pour avoir une meilleure perspective du miracle de cette Terre et de tout ce que Dieu a créé pour nous. C'est fou, hein? On va là-bas pour faire de la découverte. En fait, on va là-bas et on se rend compte du miracle de Dieu ici. Et ça nous donne du perspective sur ce récit créationnel. Que c'est lieu réellement, littéralement, en 7 jours ou dans une étendue plus longue, on ne pourra pas savoir avant de rencontrer Jésus dans le ciel. Mais ce qui est incroyable, c'est que Dieu ait façonné cette terre, ait façonné ce monde et nous a mis au milieu de ce monde pour en prendre soin. Et qu'il a mis son amour, son intelligence, sa créativité en nous pour être les gouverneurs, pour être ceux qui gardent, qui prennent soin de toute sa création. Et donc, c'est ce sujet que nous allons creuser aujourd'hui à travers 3 points pour comprendre l'intention de Dieu envers nous, pour comprendre ce qui s'est mal passé aussi, et puis pour faire un petit aperçu de ce qui vient ce dont on va parler dans les prochaines semaines, ce que Dieu a fait pour son œuvre rédemptrice de tout ce qu'il a créé. Premier point, créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être créé à l'image de Dieu? De quoi est-ce que ça te parle, le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu? On commence ici au verset 26 au Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et on peut commencer tout de suite avec cette première ligne, faisons l'homme à notre image. L'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Prenons une pause. C'est une phrase assez incroyable. L'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Alors c'est John Piper, un pasteur américain, qui dit de cette manière, je trouve utile, on crée une image de quelqu'un pour montrer quelque chose de la personne en question. Donc comme un statue ou une peinture où on va illustrer certaines caractéristiques, certains points forts, certains points nobles de la personne en question. J'ai amené quelques exemples d'ailleurs avec nous. J'ai quelques images pour illustrer ce point. Si on peut mettre le premier. Vous reconnaissez celle-là? Alors c'est Napoléon qui traverse les Alpes. Qu'est-ce que ça nous évoque ce Napoléon? Le café de l'Empire. Donc il y a un café juste à côté de l'église. Il y a une énorme copie de cette peinture. Mais qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que le peintre a essayé d'illustrer par rapport à Napoléon ici? La bravoure, ouais. L'homme fort. Quoi d'autre? La puissance, ouais. On est en cours d'art ici. Le leadership. On y va, on va par là. Ouais. Quoi d'autre? La fougue. Non, mais c'est trop bien. T'es inspiré, t'es le bon élève ce matin. Voilà. Ok, donc on comprend qu'on ait voulu démontrer de Napoléon pas le fait qu'il n'était pas très grand en taille, mais plutôt sa puissance en tant que chef guerrier, en tant que conquérant sur son grand cheval, en train de dire « on traverse les Alpes ». Voilà, donc le peintre a voulu montrer quelque chose par rapport à Napoléon. Alors, image 2. Ouais, ça va, on arrive à le voir. Alors, ça, c'est un statut qui a été inauguré récemment au Kazakhstan. Donc, vous vous souvenez peut-être il y a quelques années, il y a eu une vidéo virale sur les réseaux de 4 hommes qui ont sauvé la vie d'un chien qui était coincé dans des eaux. Donc, on voit une partie de la vidéo en bas à droite là. Ils en ont fait une statue pour se remémorer ce moment viral qui a touché beaucoup de monde. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce statut? À part une vidéo virale. L'entraide. La solidarité.
L'amour. L'unité. Communauté. Communauté, c'est ça? Ouais, très bien. Ça démontre quelque chose de la capacité des hommes à bosser ensemble, à collaborer, à réussir des choses, des exploits ensemble. C'est marrant qu'un petit vidéo viral sur les réseaux, ça puisse faire un effet comme ça. J'ai un dernier. Alors, 2 étoiles pour la personne qui arrive à me dire c'est quoi. Okay. Est-ce que quelqu'un se souvient de cet homme? Le prochain. Gangnam Style, ça vous dit quelque chose? Alors l'artiste sud-coréen, Psy, on dit comme ça? PSY? Je sais pas comment on dit. Qui avait fait un son viral en 2012 qui s'appelait Gangnam Style, qui a fait danser le monde entier. Voilà. Je sais pas exactement ce qu'on essayait de montrer par ce statut, à part le fait de rappeler ce moment un peu hors du temps. Mais voilà, on fait des statuts pour montrer quelque chose de la personne, pour démontrer la meilleure facette ou une facette qu'on veut démontrer. Vous l'aurez compris. Et toi et moi, et on peut peut-être passer à un autre slide pour nous aider à nous concentrer. Merci Chinoué pour ton travail. Toi et moi, nous sommes des créatures faites pour représenter quelque chose de notre Créateur. Pour refléter des attributs, des caractéristiques, des capacités, des belles choses finalement de notre Créateur. Aujourd'hui, il y en a 8 milliards, plus de 8 milliards d'hommes sur la Terre, 8 milliards d'images aujourd'hui qui démontrent quelque chose de qui Dieu est. En tout cas, en partie, on en parlera plus tard. Dieu a clairement souhaité que l'humain parle de lui, qu'on le voit dans l'humain. Et ça me parle déjà de l'amour de Dieu pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu le statut qui avait été dévoilé à l'aéroport de Madère de Ronaldo il y a quelques années, qui était extrêmement moche. Ça vous dit un truc? Le visage un peu déformé, etc. Malheureusement, c'était pas le travail le plus précis. Et voilà, ça lui ressemblait pas. C'était un peu défiguré. Mais Dieu ne s'est pas loupé dans la création de son image. Toute sa création, on a vu, était bon. Et quand il s'agit du dernier jour, il crée l'être humain, il dit c'était très bon. Et je pense que Dieu, il se trompe pas avec ses goûts. Je pense qu'il s'est pas trompé avec sa création. Il n'a pas fait une image qui était moitié, un peu nulle. Il a fait l'homme à son image. Et il a bien fait son travail. Et ça nous parle de... Dieu a fait du bon travail. L'humanité, une bonne réflexion de son image. Il y a beaucoup de choses de Dieu en qui est la source quelque part de cette image. Mais j'aimerais faire un zoom un peu sur un aspect de Dieu qui peut nous aider à comprendre un peu mieux comment il nous voit. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il y a du débat sur le nôtre utilisé à ce moment, c'est un cas d'interprétation biblique. Est-ce qu'il s'agit de la Trinité qui s'exprime ou est-ce qu'il s'agit d'un conseil céleste? Encore une fois, on est dans l'interprétation biblique, mais le mot utilisé au début de ce texte, cette ligne, c'est Elohim, pour parler de Dieu, ce qui peut avoir le sens pluriel. En tout cas, des gens plus intelligents que moi ont fait ce choix d'interpréter ce texte en utilisant le nôtre pour démontrer quelque chose de qui Dieu est. Ce Dieu trinitaire qui est 3 en 1, Père, Fils et Saint-Esprit, qui se révèle à nous. Et pardon, je me suis perdu dans mes notes. Ouais. 3 personnes en 1, Père, Fils et Esprit, 3 personnes, un seul Dieu. D'ailleurs, pas 3 têtes sur un corps, pas 3 personnes qui changent qui changent de figure à tour de rôle. 3 personnes, un Dieu. C'est difficile à comprendre pour le cerveau humain, à le saisir. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de faux enseignements sur cette histoire.
de gens qui nient Jésus et sa déité, enfin nient la déité de Jésus ou nient la déité du Saint-Esprit et qui disent c'est impossible, ou donc ils nient l'existence de la Trinité. Je pense que ces raisonnements-là sont très humains. Finalement, dire on n'arrive pas à concevoir 3 personnes, un seul Dieu, et donc on essaie de l'expliquer par des moyens humains. Je pense qu'il y a une part de mystère avec Dieu, et d'ailleurs, il ne serait pas Dieu s'il n'y avait pas une part de mystère quelque part pour nous, ces créatures. Si on pouvait tout comprendre sur lui, on serait au même niveau, alors qu'on est ces créatures quand même, à la base. Et l'aspect trinitaire de Dieu nous aide à comprendre qui nous sommes. Il y a une communion parfaite entre le Père, entre le Fils et le Saint-Esprit depuis avant le début des temps. Ils étaient là avant le début de la création. Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Dieu n'avait pas besoin de nous. Il était là en communion. Il vivait cette relation au sein de la Trinité. C'est pas juste pour pour enlever sa solitude que Dieu nous a créée, mais c'est par amour, c'est par débordement de l'amour de la Trinité qu'il a choisi de créer des êtres humains, des hommes. Ça veut déjà dire que nous, il nous a créés pas seulement pour être des outils, pour être des mains, pour faire des travaux sur la terre. Nous sommes un produit de son amour, comme les enfants sont un produit de l'amour de leurs parents. Et nous reflétons son image. Être à l'image de Dieu, c'est le privilège de l'humanité, en fait. C'est pas le cas des animaux, c'est pas le cas de la création, mais c'est le cas des humains. Dieu a voulu nous créer. Voilà, premier point. Est-ce que tu vis avec une assurance que Dieu a voulu te créer, toi? Est-ce que tu sais que Dieu a voulu de toi? Qu'il t'a créé avec une part de son image dans toi pour que tu puisses le refléter. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu te rends compte de ça? Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés aussi relationnels comme lui. Je ne vais pas aller trop loin dans cette série. On avait parlé de la communauté il y a un certain nombre de mois. Mais Dieu nous a fait pour être en relation les uns avec les autres. La communion du mariage parle aussi de la manière que Dieu est en communion aussi. Mais ce n'est pas le sujet tellement qu'on va creuser aujourd'hui. Mais Dieu nous a fait à son image, par amour et pour être en relation, ensemble et avec lui. Le deuxième point que j'aimerais explorer ensemble de ce récit créationnel, c'est que Dieu nous a mandatés. Et ça parle de l'intention de Dieu envers nous. Verset 26, c'est dit, qu'on a déjà lu, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Qu'il domine. La première chose qui est dit par la suite sur l'humain. Le mot utilisé pour exprimer l'idée de dominer, c'est rada en hébreu. Et c'est cette idée de gouverner, d'avoir la domination, de fouler aux pieds, de gouverner, de subjuguer. Voilà, une gouvernance, une sorte d'autorité sur la création. Et à l'image de Dieu, l'homme a été créé comme un gestionnaire de toutes les bénédictions de Dieu sur la terre. Toutes ces créations qui étaient bonnes. Dieu a donné à l'homme une autorité qu'il n'a pas donnée aux animaux pour prendre soin, pour garder, pour gérer. C'est dit en Genèse 2,15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Et comme Dieu, nous avons cette capacité, ce mandat de prendre soin d'eux, de cultiver, donc faire fructifier, faire multiplier, faire épanouir et de protéger aussi. Utiliser son intelligence, sa sagesse donnée par Dieu pour garder, pour préserver. Genèse 2, 19, c'est écrit alors que les animaux venaient à Dieu, un peu la nature du relation de Dieu avec l'homme. Il dit, Dieu voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. C'est fou ça quand même, que Dieu crée les humains et qui leur donne l'autorité de nommer les animaux de la terre
Et Dieu qui est là, qui dit, tiens, qu'est-ce que tu vas donner comme nom à cet animal-là? Je suis intéressé de voir ce que tu vas choisir. Comment tu vas le nommer? Je trouve ça fou, la manière que Dieu a donné cette autorité à l'humain. On a une vocation à s'approprier la création, de régner sur elle avec bonté, à l'image de notre Dieu, de nommer, d'ordonner, de gouverner sagement à l'image de Dieu. C'est vraiment fou l'importance que Dieu donne à l'humanité, ce rôle qui lui confie. Ce rôle est noble en fait. Dieu nous a donné de la responsabilité. C'est noble, c'est gratifiant. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Vraiment, c'est ce que ce récit créationnel nous montre. Vous allez voir plus tard dans cette série comment malgré la chute, la rébellion de l'humanité, Dieu cherche à restaurer l'humain dans son rôle auprès de lui. On est appelé avec Dieu, co-ouvrier avec Dieu. C'est comme s'il y a une restauration de notre rôle auprès de lui à régner sur la création qui se trouve en Jésus et qui continuera dans l'éternité. Mais ce sera pour les prochaines fois. Mais Dieu nous a donné le rôle de cultiver, de prendre soin d'eux. Et donc, que ce soit cultiver des plantes sur son balcon, c'est sympa de le faire. Gérer une équipe au travail, élever des enfants, prendre soin de tes amis, ou même des choses comme travailler dans le gouvernement, à la tête d'une organisation, être responsable d'une communauté d'église, avoir des responsabilités dans la vie. On a un mandat en fait. Être un cultivateur de ce que Dieu nous donne, de ses bénédictions, de ce qu'il nous a confié. Porter des fruits, garder, protéger, ordonner sainement. Dans tous les aspects de notre vie, Dieu nous appelle quelque part à régner avec lui. On le voit plus tard dans le Nouveau Testament, cette invitation à régner avec lui. À être des bons intendants, des bons gérants de tout ce qu'il nous confie. Et peut-être Dieu t'a confié aujourd'hui juste quelques trucs dans la vie. Et peut-être pour d'autres, vous avez comme une masse de choses qui sont sous votre responsabilité aujourd'hui. Peu importe la taille de la responsabilité que vous avez là, le mandat est le même. Prendre soin d'eux, cultiver. Si vous avez une équipe ou un stagiaire, ou si vous avez des enfants ou des amis, vous êtes appelés à en prendre soin, à veiller sur eux. Voilà une partie de qui Dieu nous a fait pour être. Souvent, on veut distinguer l'identité du travail et c'est bon parce que l'humain a cette fâcheuse tendance à vouloir trouver toute son identité dans ce qu'il fait, alors qu'avant tout, nous sommes aimés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais il nous a aussi fait pour faire des choses, mais dans le bon ordre des choses, à l'image de Dieu. J'avais aussi juste cette pensée, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est une période qui peut être extrêmement compliquée. Et on passait par là, en voyant d'autres, en étant proche d'autres qui passent par ça. La recherche d'emploi peut être un temps où on se sent perdu, où on se sent comme si notre valeur a comme diminué. Et j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas négliger ce mandat de Dieu pour vous dans cette saison. Dans les saisons où on a l'impression que tout nous est retiré, nous sommes toujours appelés à prendre soin d'eux, à cultiver, à gérer. Et donc que ce soit simplement garder ta maison en ordre, prendre soin de ton environnement, de veiller à construire des amitiés, être en famille dans l'église ou juste bien manger. On est appelé à prendre soin, à cultiver, avec le peu qu'on a parfois. Donc si vous êtes dans une situation par exemple de recherche d'emploi, une période de difficulté, applique-toi à régner avec Christ, avec Dieu. Et ça nous aide à passer des moments difficiles, ça nous aide à entrer quand même dans le projet de Dieu pour nous, malgré le fait de ne pas être payé pour faire quelque chose pendant un temps. Nous sommes mandatés. Et le troisième chose dont je voulais parler ce matin, c'est le rapport avec la création, cette belle image dans laquelle Dieu nous a créés, et nous aujourd'hui. Parce que vous avez peut-être
remarqué, mais l'homme ne semble pas toujours bien refléter l'image de Dieu. Et si vous n'avez pas remarqué ça, regardez les nouvelles, regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient, regardez ce qui se passe en France. Enfin, ouais. C'est pas compliqué à trouver. L'homme ne reflète pas bien l'image de Dieu, assez souvent. Il faut qu'on en parle. Est-ce que finalement, être à l'image de Dieu, c'était que pour ce début, et puis l'humain a perdu toute image de Dieu? Ou est-ce que être à l'image de Dieu, c'est que pour les chrétiens? Ouais, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Et pour ça, on a besoin de la parole de Dieu. Heureusement, elle nous aide. Elle est là pour nous enseigner. Genèse 9, par exemple, je trouve assez parlant sur ce sujet. Après le déluge, donc après l'entrée du péché dans le monde, l'humain qui faisait n'importe quoi, et l'humanité qui allait toujours faire n'importe quoi, parce qu'elle était sous la loi du péché. C'est écrit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est là où on trouve la racine du commandement de Dieu de ne pas tuer. L'homme est fait à l'image de Dieu. Qui sommes-nous pour prendre l'image de Dieu, d'un autre homme? Jacques 3, 8, aussi, la langue en revanche, aucun homme ne peut la dompter, donc il parle de ce que nous disons. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Faites attention à ce qu'on dit. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Mon point est le suivant avec ces deux versets. L'homme est fait à l'image de Dieu, et l'homme reste à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu, malgré ce qui s'est passé avec la chute, malgré le fait que la plupart des aspects d'un homme ne ressemblent pas à Dieu, il y a quelque chose de l'image de Dieu quand même qui réside dans l'humanité. Et ça, c'est une grâce de Dieu quand même. Ça parle de la patience de Dieu. Il aurait pu vraiment effacer cela, mais il ne l'a pas fait. Être à l'image de Dieu est un principe de fond biblique de la dignité humaine. L'homme a de la valeur parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Peu importe la défiguration causée par le péché, l'homme reste à l'image de son Créateur. En ce moment, j'écoute un podcast sur l'apartheid. Je crois qu'on le dit comme ça en français. En Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce qui s'est passé donc, en Afrique du Sud dans les années 50, etc. Ce qui m'a marqué dans l'idéologie de l'apartheid, c'est son fond qui se voulait biblique. Le mot est traduit de l'afrikaans, et signifie séparation. Donc la racine de l'idée de l'apartheid, c'est la séparation. C'était inauguré en Afrique du Sud en 1948. Et l'idée de l'apartheid, c'était chaque groupe racial reste entre elles-mêmes, en gros. Les Néerlandais entre eux, les Anglais entre eux, les peuples des différentes tribus, les Zoulous, etc., restent entre eux. C'était l'idée, le fondateur, il a dit, c'est l'idée d'être bon voisin, de que chaque peuple se développe à son rythme, de sa manière, etc. Vous voyez bien venir la douille. Voilà, donc accélération de développement d'un peuple, décélération chez l'autre, parce que les ressources sont inégales, parce que les lois sont inégales, parce que l'éducation est inégale. Voilà, on peut taper du poing un peu, c'est pas bien. Non, voilà. Les lois ont été passées, des peuples déplacés. Pire encore, il y a eu un massacre à un moment. Et cette idéologie se voulait chrétien. C'est ça qui me peine dans certains des pires choses qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, que ça a été fait au nom de Dieu. Être bon voisin. En fait, il y a un nom pour ça, ça s'appelle une doctrine démoniaque.
C'est prendre un truc qui semble être de Dieu, ou prendre une partie de la vérité et la déformer pour des fins humaines. Pour des fins finalement de l'adversaire, pour le diable, pour créer du chaos, pour s'aimer le trouble, pour diviser les peuples, pour dire que l'humain, finalement, il y a certains humains qui ont moins de valeur que les autres. Une doctrine démoniaque. Tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Il n'y en a pas un qui a moins l'image de Dieu qu'un autre. Amen. Et nous pouvons donc nous opposer à toute doctrine, à tout enseignement qui dit qu'il y a des hommes qui ont moins la valeur que d'autres. Ou que les hommes ou les femmes ont moins de valeur les uns que les autres. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que tous les humains sont créés à l'image de Dieu. Il n'y a plus ni homme ni femme, comme Jésus nous dit, ni juif ni grec. Tous sont un en Jésus-Christ. Et nous pouvons donc nous opposer en tant qu'Église à toute doctrine qui dirait le contraire. Et je parle notamment des doctrines qui changent la valeur finalement de fond, fondamentale des êtres humains. Il y a une chose que Dieu m'avait conduit à faire dans le métro, il y a quelques années de ça. Je regardais les visages des gens au lieu de juste écouter quelque chose et j'essaie de voir en eux un roi ou une reine. Je ne sais pas si vous avez déjà fait quelque chose de cet ordre-là. Vous avez peut-être remarqué que les rois ou les reines de peuples existants qui ont toujours des rois et des reines, c'est pas forcément les gens les plus beaux, les plus belles. Par contre, quand on les voit tout préparés pour des jours de cérémonie, pour des jours officiels, pour des grands événements, ils ont comme un éclat, comme une sorte de prestance dans leurs habits, dans la manière d'être, de se porter. Et parfois, nous avons tendance à... on est en jogging, on est fatigué le matin dans le métro, on a des rides, des yeux qui sont à moitié fermés, je sais pas, ça dépend des gens, il y en a qui sont mieux le matin que d'autres. On ne ressemble peut-être pas à tous à des gens nobles le matin. Pourtant, avec un tout petit peu d'imagination, on peut le voir, on peut le concevoir dans les visages des gens. Quelqu'un qui a cette noblesse de régner, d'être le potentiel d'être un roi, d'être une reine. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans chaque personne, dans chaque visage, qui reflète quelque chose de son image. Et c'est beau, je vous encourage à l'essayer un jour. J'ai vu des hommes dans le métro, je me suis dit, waouh, cet homme-là, il est noble, quoi. Pas parce qu'il est grand, il est fort, mais je vois dans son visage quelque chose. Et je peux percevoir l'image de Dieu dans le visage de cet homme-là. Et je pense que Dieu nous encourage à avoir ce regard sur les uns les autres et sur tous dans ce monde. Et si quelque part on n'arrive pas à avoir ce regard sur les gens, à se dire je vois la beauté de Dieu dans cette personne-là, nous avons peut-être besoin de comprendre la vue de Dieu sur ces personnes-là, à comprendre que Dieu les aime, qu'il les a créés dans son image, qu'il aimerait se rapprocher d'eux, même s'ils sont loin de lui aujourd'hui. Apprenons à avoir la vision de Dieu sur l'humanité. Elle est créée à son image. Elle a de la valeur, elle a de la dignité. Amen. Il n'y a pas un qui a plus l'image de Dieu qu'un autre. Dans les prochaines semaines, on va voir comment il y a eu ce péché qui est venu comme défigurer beaucoup des caractéristiques, beaucoup des belles choses de Dieu dans l'humain. On va voir comment en Christ, cette chose commence à être restaurée, que nous sommes de nouveau en Dieu, en Christ, et qui nous donne une restauration dans notre identité. Qu'on se rend compte de son amour à travers tout ce qu'il a fait, et on se rend compte qu'il nous a fait toujours pour régner, pour être des prêtres royaux, comme on voit dans le Nouveau Testament, des co-ouvriers de Dieu, et à la fin on verra que nous sommes héritiers même de lui. C'est-à-dire que Dieu prépare pour nous un héritage incorruptible pour régner, pour être avec lui pour l'éternité. L'humain a de la valeur aux yeux de Dieu. S'il y a une chose que je peux vous dire ce matin, c'est que ayons une haute estime de l'humain, parce que Dieu a une haute estime de l'homme, de la femme, des enfants, de tous.
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.